Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver les amis. On va, si vous le voulez bien, aller voir les messages sur 7 thèmes: le professionnel, l'amour, la famille, les finances, la surprise, la spiritualité et les blocages à dépasser. Euh, on va aller tout de suite avec les portes de l'intuition, voir l'énergie qui vous accompagne ce mois de décembre, les amis Gémeaux. Allez, c'est parti, les Gémeaux. On est avec les Gémeaux pour le mois de décembre. Ok, le triomphe. Rien que ça, bah dis donc, regardez-moi ça, quelle belle carte. Le triomphe. Et on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, les amis. Donc on est sur cette idée, cette énergie de réussite, de triompher, de faire aboutir un projet. Bon, magnifique, hein, pour fêter la fin de l'année, c'est très bien, hein. Allez, on va aller voir si c'est dans le professionnel, les amis, avec le Béline. Quelles sont les énergies pour le professionnel, pour les Gémeaux? Allez, professionnel pour le Gémeaux. Hop là, il y en a une qui saute. On a quoi? On a l'union. Waouh! L'union. Bah oui, forcément, vous êtes fusionnel avec votre projet, les amis, hein. Ça, c'est clair. Par rapport à la carte qu'on a là, le triomphe, il y a une union, une fusion au niveau professionnel. Ça, c'est sûr. Vous engagez un projet qui vous passionne. C'est peut-être une vocation. C'est quelque chose qui vous... alors, vous êtes aussi peut-être sur une fusion avec quelqu'un, une association. Vous êtes peut-être dans un travail en couple, voyez. On est en tout cas dans une passion, quelque chose qui est très très beau, hein. On a des deux petits cœurs là, c'est magnifique, hein. Ok. Et puis on a la carte de la pensée et l'amitié. Ok, donc là, je pense que avec ces deux cartes, les amis, au niveau professionnel, vous vous associez avec un ami ou avec euh, quelqu'un de proche, un frère, une sœur, peut-être en famille, hein. Vous allez construire un nouveau projet professionnel. Vous allez peut-être vous engager aussi peut-être dans une action, monter une association par exemple, hein. Donc c'est une activité annexe, c'est-à-dire que vous avez votre métier d'un côté, et puis à côté, vous montez une association qui vous tient à cœur, qui vous plaît. C'est un peu la passion, vous voyez. Ça peut être une association sportive, ça peut être aussi intégrer peut-être une association qui vous plaît depuis longtemps. Vous intégrez une association de, je sais pas moi, de dessin, d'activité artistique par exemple, vous voyez. Ok, on est sur un bouclier là. Il y a peut-être c'est un moyen de défense pour vous. Vous mettez une protection au-dessus de votre tête. Vous avez envie de vous protéger peut-être de... Alors, ouais, c'est rigolo parce que je vois ça comme par exemple, vous êtes artisan aujourd'hui, vous êtes à votre compte, hein, ou commerçant, et puis ben là, vous décidez de prendre un boulot de salarié à côté pour vous protéger, voyez, pour mettre un salaire fixe un petit peu au-dessus de votre tête là. Bon, on va voir, hein. On va voir avec la pensée et l'amitié, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on a comme énergie, le rêve? Bon, il y a quelque chose que vous mettez en place, en tout cas, hein, nouveau projet que vous mettez en place, c'est comme une protection pour vous, hein, ça, voilà, ça symbolise une protection. C'est aussi quelque chose qui fait partie de vos rêves, hein, dont vous rêvez depuis longtemps, hein. Et puis, et puis, et puis, on a quand même cette carte d'enfermement, de vous sentir isolé, de vous sentir un peu replié sur vous-même. Alors, je ne sais pas pourquoi on a cette carte, on va aller voir. Ça vous fait peur peut-être. Vous avez de la clairvoyance sur les choses, sur ce qui se passe, mais ça vous fait peur.
ça vous fait peur, vous endormez pas la nuit, ça vous angoisse un petit peu, voyez. Bon, c'est normal, hein. Un nouveau projet, c'est toujours angoissant, stressant, mais ça va bien se passer, les amis, hein, vous inquiétez pas, regardez. On commence déjà par la carte du triomphe. Donc, quoi de... Enfin, si ça peut vous rassurer, voilà, n'hésitez pas à regarder, à re-regarder le début de cette vidéo. Allez, on va aller voir au niveau de la féminité sacrée, au niveau de l'amour. En amour, qu'est-ce qui vous attend, les Gémeaux? L'amour, l'amour. Ah, ça en fait couler de l'encre, l'amour. Et puis des larmes aussi, peut-être. Et puis, ça en fait des éclats de rire et des papillons dans le ventre. Hein. Alors, la féminité sacrée qui ne veut pas parler d'amour. Donc, je vais aller la chercher, je pense. Ok, allez. Timidement, on a l'envol du lâcher-prise. Ok. Alors, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Voilà. On est sur une ouverture. Vous avez ouvert la cage. Vous êtes peut-être sur un besoin de liberté. Et en amour, vous n'avez pas envie qu'on vous attache à une relation, à quelqu'un. Vous avez besoin de garder votre liberté. Pour vous, l'engagement, c'est compliqué, c'est pas votre trip et vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de légèreté, d'être assez libre de vos mouvements, de vos sentiments, de vos émotions. Voilà. Ok. Et on va aller poser une petite carte sur cet envol du lâcher-prise. On est peut-être sur une libération aussi. Hein. Il y avait peut-être une relation toxique là, dans laquelle vous vous sentiez peut-être pris au piège. Là, on a... vous venez d'ouvrir la cage, hein, ou vous allez ouvrir la cage au mois de décembre, c'est-à-dire que vous allez vous permettre de partir. Ouais, il y a un cadeau, il y a un rendez-vous, il y a un cadeau. Concernant un échec. Ok, les amis, là, pour certains, ça va vous parler d'une séparation. Vous avez pris votre envol, les amis, ça veut dire que vous avez décidé de quitter votre conjoint, hein, et la personne avec qui vous étiez, qui, ça vous enfermait trop, en fait, dans une relation. Et là, vous allez dans une réunion, dans un rendez-vous, vous allez peut-être voir un thérapeute. Ça va très bien se passer, c'est quelque chose de bénéfique pour vous, hein, pour gérer cet échec-là, cette séparation. Voilà, vous allez vous occuper de vos blessures, de votre ressenti d'être seul ou de cette culpabilité que vous ressentez dans le fait d'être parti quand même. Voyez, vous avez mis la priorité sur votre liberté, sur votre légèreté, le lâcher-prise, mais vous avez besoin quand même de comprendre pourquoi l'échec. Voilà, pourquoi ça n'a pas marché. D'accord? Bon. Ok, on va aller voir avec la triade au niveau de la famille. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux? Alors, la famille pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Oh, alors, on a le passé, le lien du frère et l'eau. Ok. Et non, il y en a une autre. Non. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Le désert. Ok. La triade veut beaucoup parler. Hein. Bon, voilà. Allez. On s'arrête là. Là, il y a quelque chose qui revient en boucle. C'est un cercle vicieux. C'est une manière de penser. C'est je sais pas moi, on est au niveau de la famille, vous vous sentez toujours rejeté par exemple quand vous faites des réunions de famille. Ou vous voyez, c'est une sensation, une idée un peu qui revient tout le temps en boucle. Bon, le frère, l'idée d'être peut-être différent. On est sur la carte du lien. Le frère, c'est pas que le frère, c'est la carte du lien, de l'amitié, de la personne en face de vous, face à vous. Qu'est-ce qu'elle vous renvoie, cette personne, en fait?
C'est peut-être votre mère, c'est peut-être votre père, c'est peut-être votre frère, c'est peut-être je ne sais pas qui. Quand vous êtes face à cette personne, quelle est l'image, quelle est votre image, qu'est-ce que ça vous renvoie? Bon, beaucoup d'émotions en tout cas avec l'eau, hein, les amis. Hein. L'eau, c'est la libération, les pleurs aussi. Hein. On peut être tenté de pleurer. Voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé, libéré, euh, vécu aussi. Vous savez, les émotions doivent se vivre, sinon elles se cristallisent et elles font des douleurs dans le corps. Là, on a besoin justement avec l'eau de laisser partir, laisser couler. Hein. Peut-être il y a eu un conflit avec une personne au sein de votre famille. Là, vous avez besoin de libérer ce conflit, de libérer les larmes, de libérer vos émotions. D'accord? Et puis on a le désert, c'est-à-dire vous ressentez ce vide affectif. Hein. Il y a peut-être un problème par rapport à vos parents, là, les amis, ou bon, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, mais vous ressentez en tout cas un vide affectif par rapport à une personne. Hein. Elle ne vous regarde pas, elle ne vous écoute pas, elle ne prend pas soin de vous, elle ne vous reconnaît pas dans votre position, dans l'arbre généalogique. J'y tiens à mes arbres généalogiques, mais bon, c'est voilà, c'est très très important. Hein. Donc il y a un grand vide que vous ressentez, et là on vous dit c'est écrit. C'est écrit, c'est là-haut, c'est une leçon de vie, c'est ton âme qui t'envoie encore une leçon à apprendre, mais comme tu ne l'entends pas, comme tu ne changes pas, ça revient en boucle. Donc là, il y a quand même une leçon à comprendre. Bon, on va poser des cartes pour vous donner plus de renseignements. La leçon, c'est par rapport aux frères. Qu'est-ce qu'il y a Qui sait Qui sait ou qu'est-ce qu'on peut dire en tout cas sur ce frère? Le miroir magique, ben, c'est vous. C'est vous face à vous-même. Voilà. Vous face à vous-même. C'est-à-dire que peut-être en famille, comment vous voyez votre image? Comment vous vous positionnez dans votre arbre généalogique? Comment vous voyez? Est-ce que vous avez une belle image de vous ou pas? Est-ce que vous parlez comme il faut ou pas? Est-ce que vous vous donnez de l'amour ou pas? Voyez? Est-ce que vous prenez soin de vous ou pas? Voilà. C'est toute cette question-là qui est posée. Hein. Alors, le retour, le serpent qui se mord la queue, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut donner? La stabilité, oui, tout à fait. Bon, ça c'est sûr, hein, on a des instabilités émotionnelles, on est en colère, on est... voilà, bon, ben, oui, forcément. Par rapport à des messages, de la correspondance, par exemple, vous culpabilisez quand vous n'appelez pas vos parents, par exemple, voyez? Ou alors, à chaque fois que vous appelez votre mère, par exemple, c'est vous raccrochez, vous vous sentez coupable de quelque chose. Ou alors vous... Bon, bref. Ça peut être tellement de choses. Alors, le désert, c'est quoi? Le désert, c'est un contrat avec vous-même que vous avez besoin de passer pour remplir ce vide que vous ressentez là. Hein. Le temps, laissez le temps. Analysez peut-être un peu le passé, ce qui s'est passé avant, quand vous étiez plus petit, plus petite. L'eau, qu'est-ce qu'on a sur l'eau? Hop, l'échec. Eh bien oui, gérer un échec en fait. L'émotionnel est là parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, les amis. En famille, il y a un problème. Vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous avez l'impression de manquer de quelque chose, vous n'avez pas une belle image de vous, et du coup, vous n'acceptez pas les échecs. Voilà. Vous n'acceptez pas les échecs, vous avez besoin de libérer ça. D'accord? De libérer cette émotion qui vient parce que vous vous sentez coupable de, je sais pas, ça peut, je sais pas, peut-être pas prendre soin de ses parents, pas passer assez de temps avec ses enfants, je sais pas, ça, voilà, hein, c'est sur l'ordre. Qu'est-ce qu'on met sur l'ordre? Il y en a une qui est retournée, hop. Alors, sur l'ordre divin, la leçon à apprendre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut donner comme information aux Gémeaux? C'est prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur. On veut peut-être contrôler les choses. On veut peut-être toujours être parfait.
prenez de la hauteur avec vos principes d'éducation, avec l'image que vous avez de vous. Vous voulez être parfait, mais personne ne l'est, hein. Donc, bon, prenez, voilà. On est aussi sur l'envol du lâcher-prise, hein. Avec cette montgolfière, c'est la même idée, hein. Là, c'est une cage qui ouvre la porte, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, la cage avec la porte ouverte, hein. Et puis là, c'est la montgolfière, donc vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance. Ok. Bon, alors, hop, j'en enlève un petit peu parce que après j'ai trop de cartes et c'est le bazar. Bon, voilà ce qui se passe au niveau de la famille, les amis. Un ressenti de manque, mais c'est une leçon de vie. Vous allez réfléchir à comment gérer ça, hein. Bon. On va aller voir au niveau des finances ce que l'on a pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai déjà 3 choses qui sont tombées là. 3 petites cartes. Alors, on a un rendez-vous, un face-à-face, un entretien. Un entretien avec un banquier, avec un courtier, avec, je sais pas moi, un agent immobilier, avec un notaire, un huissier. Bon, ok. Donc un rendez-vous, un face-à-face important, avec des discussions, hein, des négociations, ok. Et puis là, on est sur la carte de l'automne. L'automne, les feuilles qui tombent, les feuilles dont les arbres se délestent pour passer l'hiver. Donc là, on est peut-être sur quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Vous laissez tomber, hein. Vous laissez partir ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous laissez partir. Et vous n'en parlez pas. On a la carte du silence là. Vous n'en parlez pas, vous gardez le silence, vous gardez le mystère. Eh bien, on va aller justement, puisque c'est un mystère et que moi je suis bien curieuse, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, ce rendez-vous, c'est quoi? On peut avoir des renseignements. Un rendez-vous, eh ben, avec soi. Ok. Un rendez-vous avec soi. Ok. Un rendez-vous avec soi-même. Alors, on est sur la carte, je ne vous l'ai pas montré, mais du miroir magique qui représente sa personne. Ok, est-ce qu'on veut peut-être se débarrasser d'une maison familiale, mais qu'on n'en parle pas? Peut-être. Ah bah tiens, voilà. Maison familiale, et là, il y a l'arbre, l'hérédité qui sort. Bon. Ok, on veut se débarrasser de quelque chose qui nous vient de nos ancêtres, qui nous vient de nos parents, qui nous vient de plus haut que nous. Un héritage peut-être, hein, d'accord? Et sur ce silence, sur cette bouche que l'on a, qu'est-ce qu'on met? Celle-là, l'ouverture. L'ouverture, regardez, c'est une clé dans la porte. On met une clé dans la porte et derrière, il y a le soleil, il y a de la chaleur, il y a du bonheur. Donc, il y a quelque chose dont vous voulez vous débarrasser, les amis, hein. Vous faites une sorte d'examen de conscience, là. Au niveau financier, vous posez des questions. Est-ce que je vends cette maison de famille? Est-ce que je vends cette résidence secondaire qui appartenait à mes parents, à ma tante, ou je sais pas, il y a quelque chose au niveau héritage ou quelque chose comme ça, vous posez des questions si vous la gardez ou si vous la vendez. Mais vous n'en parlez à personne, vous gardez ces interrogations pour vous. Mais il y a quand même, voilà, ça derrière, hein. C'est-à-dire que là, vous mettez des actions quand même, vous engagez peut-être, je ne sais pas moi, des actions, peut-être que vous faites évaluer cette maison, voyez, mais vous n'en parlez pas à vos frères et sœurs, par exemple. Euh, peut-être vous passez une annonce pour vendre cette maison. Peut-être que vous faites un diagnostic énergétique. Enfin, bon, hein, voilà, ça vous parlera peut-être. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, les amis. Donc ça, c'était le financier. On va aller voir avec la médecine chamanique au niveau de la surprise, ce qui vous attend, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme information aux Gémeaux? Celle-ci, très bien. Alors, waouh, la purge. Ok, on a... vous êtes le deuxième signe à avoir ça.
Alors là, ben, c'est tout à fait l'énergie de ça. Voilà, les feuilles, l'automne, on s'en débarrasse, on se libère de quelque chose. Et ben là, voilà, l'ouest, c'est l'idée. J'ai fait bouger la caméra, mais c'est pas grave. C'est l'idée de se débarrasser de ce qui ne nous convient plus, de nous libérer d'un poids, de nous libérer des peurs. Donc c'est le thème de la surprise. Donc ça peut être du général, ça peut être intérieur, c'est-à-dire sur son développement personnel. Ça peut être de se libérer euh, de ça là, hein, de l'héritage, de quelque chose dont on ne veut plus, dont on veut se séparer. Ça peut être se libérer de ses peurs, mais ça peut être aussi se libérer euh, des souffrances, des liens toxiques. Ça peut être se libérer aussi de cette relation toxique là que vous avez, hein, dont vous êtes séparés là, hein. Vous avez ouvert la cage, les amis. Ça veut dire que vous êtes partis et vous avez besoin de libérer quelque chose là. On est, bon, tout à l'heure on l'avait sur le thème de l'amour, aussi, hein, sur le thème des finances, sur la leçon à comprendre aussi au niveau de la famille. On est sur cette énergie-là de libération. Pour ce mois de décembre, les amis, hein, on se libère et c'est peut-être grâce à cette libération qu'on atteint une sorte de plénitude, d'épanouissement, de joie de vivre, de bien-être, voyez. Bon, allez, on continue. On va aller voir la spiritualité avec la sagesse des royaumes cachés. La spiritualité, on va être aussi dans cette énergie de libération, je pense, de nettoyage, euh, ou pas. Le rêveur au diamant. On parle de richesse matérielle et de véritable prospérité. Bon, on est un peu dans l'énergie du triomphe là, hein. Richesse matérielle, c'est peut-être ce dont vous devez vous débarrasser. Voilà. Il y a quelque chose, je pense, par rapport à vos parents ou à une tante ou voilà, un héritage dont vous devez vous débarrasser. C'est peut-être une maison familiale, c'est peut-être autre chose, mais c'est une richesse matérielle aussi. D'accord? Donc là, au niveau spiritualité, euh, de quoi ça me parle? Ça me parle du succès. On est sur la carte numéro 6, hein. Le 6, c'est le succès, hein, le triomphe. On est aussi sur cette énergie-là, d'accord, de, de, de récompense, d'accord. Et puis la richesse matérielle. Alors, ça me gêne un peu parce qu'on est sur la spiritualité et là, on parle de richesse matérielle. Mais vous avez besoin peut-être pour vous libérer dans l'émotionnel, dans les peurs, dans les souffrances, de libérer justement, de laisser partir un bien matériel. Ok, on est peut-être justement dans cette inversion qui vous fera quand même beaucoup de bien. Voilà. On va aller voir les blocages à dépasser, les amis, pour ce mois de décembre avec le Light Sears. Alors, les blocages pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a comme information? Alors, les blocages pour les Gémeaux. Ok. Le blocage, c'est le monde. Le monde, c'est le symbole des autres, de l'environnement, c'est énorme ce qui se passe là, les amis. Le monde, c'est aussi la dernière carte du tarot de Marseille. Donc c'est une arcane majeure déjà. Donc ça appuie fortement les blocages dont vous devez vous débarrasser, hein. C'est l'environnement. C'est le relationnel. Il y a des relations toxiques. C'est les autres. Le monde, c'est voilà, c'est votre monde, votre environnement. Qu'est-ce qui tourne autour de vous? Ça peut être dans le travail, dans les relations, dans la famille, ça peut être les relations toxiques. Vous voyez, ça peut être justement cette maison de famille, là, c'est peut-être un poids pour vous. Il faut vous en débarrasser, c'est ça qu'on vous dit avec cette carte, hein. Les blocages, c'est ça, hein. Blocage à dépasser, c'est le monde. Le monde, on a besoin peut-être de réfléchir, d'être un peu plus replié sur soi pour aller de l'avant. Parce qu'au mois de décembre, on n'a pas forcément envie de voir beaucoup de monde non plus, hein, d'ailleurs, hein. La foule, on évite. Voilà. Ça peut être ça comme blocage, les amis.
Le monde, ça signifie aussi que là, vous terminez ce mois avec le monde à dépasser. Ça veut dire qu'au mois de janvier, on commence un nouveau départ. Voilà. On commence un nouveau projet, on commence un nouveau cheminement, on commence à avoir de nouvelles idées, à penser différemment, on met en place de nouvelles habitudes, voyez? Donc ce mois de décembre, ça va être un mois qui va terminer l'année 2022, mais qui va également, pour vous, les Gémeaux, être la fin d'un cycle. Voilà. La fin d'une manière de penser, la fin d'une manière d'être. Voilà. Bon, ben c'est magnifique, c'est magnifique. Allez, on termine cette guidance avec un petit cœur, les amis. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ok. Et vous allez rire parce qu'on est sur la carte de la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. On est sur l'amour inconditionnel. Donc, aimez-vous, les amis. Allez chercher au fond de vous ce que vous avez à libérer pour vous alléger un petit peu, pour lâcher prise, pour être dans le triomphe, l'accomplissement, la joie, la plénitude, libérer les relations toxiques et transformer votre vie, parce que c'est vous qui êtes être maître de votre vie, d'accord? Vous pouvez contrôler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Profitez bien des fêtes de fin d'année et puis à très bientôt. Bisous bisous.